Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de tourner. En effet, j'ai acheté ma toute première voiture en tant que jeune conductrice. Donc j'ai eu mon permis en octobre et je l'ai acheté le 16 mai, jour que j'oublierai jamais. Elle est trop belle mon bébé, mais apparemment personne ne me respecte parce que je viens juste de la laver. On va faire un petit tour de la voiture, regardez un peu, je vais vous la présenter tout ça. Et aussi je vais vous dire tous les points importants à savoir avant d'acheter sa première voiture. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a une petite E46 compacte, 318 TD, donc c'est un diesel. Je l'ai prise en manuel. Elle n'est pas compliquée pour se garer, etc. Elle n'est pas super grande, pas super large. Vraiment au top. Elle est d'une belle couleur gris. Je crois que c'est un gris sedan, mais je suis pas vraiment sûre. Elle a des belles courbes, elle est bien charmante. Moi, je kiffe. Franchement, la carrosserie, je trouve qu'elle est super clean. Il y a un petit défaut là, mais je crois que c'est vraiment son seul défaut. De toute façon, je vais lui faire un peu la misère, on le sait. Je trouve que la E46 en compact, elle est vraiment plus belle que la E36 compacte. Pourtant, E36, je kiffe. Mais en compact, c'est E46 ou rien. Pour ce qui est de l'intérieur, on a de beaux petits sièges en tissu. C'est mieux que le cuir, même si on aime bien le cuir. Je trouve que c'est mieux parce qu'au moins l'été, tu brûles pas et l'hiver, t'es pas glacé. On a un petit volant bien vintage, je le kiffe, il est trop mignon. Je trouve que même si c'est une 3 portes, il y a quand même un bon espace derrière, genre t'es pas compressé, t'es bien à l'aise. Pour ce qui est de la motorisation, c'est un moteur d'1,8 litre diesel. Le diesel c'est cool parce que bon c'est un peu moins cher. J'avoue je préfère essence, mais en diesel, mouah. Ça n'a pas été compliqué de prendre la main dessus parce que, comme je disais, j'ai eu mon permis en octobre et j'ai pas eu de voiture directement. J'ai partagé la voiture avec ma soeur qui a exactement la même mais en bleu et automatique. J'avoue, le changement entre automatique et manuel, ça m'a fait quand même un petit truc bizarre. Mais comme mon père dit, c'est comme le vélo, ça se perd pas. Pour vous parler un petit peu de sa consommation, combien je l'ai acheté, etc. Je l'ai acheté à 2000. Elle a beaucoup de kilomètres quand même, mais bon, je me dis que c'est pas très grave, sachant que c'est ma première voiture, je vais pas la garder toute une vie. Et puis au pire c'est juste un moteur à changer, ça va. Je voulais juste ouvrir la fenêtre, hein, pas mettre la musique. Comment je mets pause? Et niveau consommation, elle consomme, j'ai pas encore fait le plein etc pour savoir exactement combien elle consomme, mais elle consomme entre 5 et 6 litres au 100 et franchement c'est très peu. Enfin genre ça va quoi, genre c'est pas énorme. En plus c'est un diesel, le diesel il est moins cher. Ça fait des économies et ça fait du bien. Maintenant, on va aller l'essayer et ensuite, je vais vous parler des points les plus importants à savoir avant d'acheter sa première voiture. Même lui, il veut savoir. Du coup, c'est parti, let's go. On va faire un petit tour en belle petite BM. Enfin, un bruit pas super agréable non plus parce que c'est un diesel. Et elle est super agréable à conduire. On a tout ce qu'on veut, musique, fenêtre. En plus, on a une belle vue. Franchement, c'est cool. Comme vous voyez, c'est vraiment bien à l'ancienne. Hein. Faut mettre des CD et tout genre. Mais moi, je kiffe en vrai. Question puissance, elle fait 115 chevaux. C'est pas énorme non plus, mais franchement, comme première voiture, ça nous convient. C'est un petit veau, mais franchement, je suis pas là pour faire la folle non plus. Si on veut faire les fous, c'est sur Aceto. Maintenant, on va parler des choses les plus importantes à savoir avant d'acheter sa première voiture. Des trucs qu'on aimerait tous savoir pour pas être surprise sur le moment, être dans la merde ou quoi. Déjà, c'est le budget, on le sait, l'argent c'est toujours un problème. Même si tu veux une voiture pas trop chère, il va falloir que tu te renseignes bien sur l'entretien qu'elle va te coûter, l'assurance, la carte grise, parce que tout ça c'est des frais en plus. Acheter une voiture, ça s'arrête pas là, genre, vraiment pas. Va falloir que tu vérifies sa consommation de carburant, va falloir que tu vérifies le prix que ça va être avec l'assurance. Il faut que tu fasses des simulations, etc. Parce qu'il ne faut pas que tu achètes une belle voiture, etc. Tu es bien content. À la fin, tu te reviens à 200 balles l'assurance. Ça fait trop mal. Vaut mieux se renseigner avant. Même pour la carte grise, il faut que tu te renseignes sur les chevaux fiscaux. Après, il y a l'entretien de la voiture qui va encore te coûter quelque chose. On aime les anciennes voitures, etc. Surtout chez BM, les E30, tout ça, on kiffe. Mais il faut bien vérifier l'ABS, il faut bien vérifier. En plus, les E30, je crois qu'il n'y a pas la direction assistée. Donc, tu vas avoir des bras énormes. En plus, si tu l'achètes d'occasion, il va bien falloir vérifier ses antécédents dans la voiture, son historique. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment acheter sa voiture sur le bon coin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai plein de trucs à dire dessus. Parce qu'on le sait, en première voiture, c'est pas forcément un bon choix de prendre du neuf. Sachant qu'elle perd sa valeur, tu vas pas forcément la garder longtemps, tu vas perdre de l'argent, etc.
vaut mieux prendre d'occasion. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On essaye de revenir en force. En plus, j'ai plein d'idées de vidéos sur le drift, de BM, etc. assez tôt. Je ferai peut-être quelques modifications sur la voiture que je posterai en story sur Insta. Donc suivez-moi pour ne rien rater. À bientôt pour une prochaine vidéo.